Troisième étape du périple des Tea Travelers, nous nous sommes rendus en Afrique pour explorer les 3 plus grands producteurs du continent, à savoir le Malawi, la Tanzanie et le Kenya. La production africaine est destinée principalement à l'exportation pour l'industrie du thé noir en sachet. Cela nous amène donc à vous parler d'un procédé qui s'appelle C2C, qui a été inventé dans les années 30 par William McKercher dans les régions de l'Assam, en Inde. Mais avant de nous rendre dans les usines, on vous propose de passer un peu de temps dans les plantations. Vous verrez, les méthodes de fabrication sont totalement différentes. Nous nous sommes rendus dans des plantations typiques de l'Afrique, au Malawi et au Kenya. Vous allez pouvoir constater que l'on y retrouve quelques caractéristiques qui permettent de produire du thé en quantité à moindre coût via la méthode C2C. Premièrement, le peu de relief facilite la cueillette qui est donc rapide et efficace. Deuxièmement, le climat, alternant chaleur et forte pluie, autorise une cueillette régulière quasiment toute l'année. Et troisièmement, ici pas de chichi, les ouvriers cueillent parfois jusqu'à 5 feuilles, quelquefois en s'aidant d'outils. C'est le moment de découvrir une usine de l'intérieur. Pour cela, nous avons rendez-vous au Kenya dans la région de Kericho, au sein de l'usine Capset. Nous rejoignions l'usine via un matatu puis des mototaxis. Il n'a pas été facile d'obtenir un rendez-vous dans ce pays dominé par de grandes exploitations. Heureusement, Capset, qui fait partie de la coopérative KTDA, a répondu positivement. L'usine se situe au milieu des plantations de thé. C'est donc l'aventure pour s'y rendre. On parcourt plusieurs kilomètres sur une route caillouteuse sous le regard étonné des habitants. On vient d'arriver à Capset Tea Factory où nous avons rendez-vous avec Peter Munyolo, donc le manager de l'usine. C'est parti. Passport? You want my passport? KTDA a des usines partout dans le pays. La Kenya Tea Development Agency représente plus de 550 000 fermiers et produit 60% du thé kényan. Nous partons faire le tour de l'usine avec Jackson, le responsable de la production et nouvel ami. Nous repartons dans les champs pour la collecte des feuilles fraîchement cueillies. À l'arrivée à l'usine, elles sont pesées puis placées sur un monorail. Direction le feutrissage. Dans une grande salle aérée, les feuilles sont étalées et perdent une partie de leur humidité. Une fois le pourcentage d'humidité requis atteint, les feuilles partent ensuite vers la prochaine étape. On arrive alors au cœur du process, le C2C, où les feuilles sont broyées, crushed, déchiquetées, tilled et roulées, curled. La machine C2C fait tout. À la sortie, les feuilles sont des petites billes qui forment un joli tapis vert. Qui dit thé noir, dit forcément oxydation. Elle dure environ 90 minutes grâce à un système de soufflerie où la température est minutieusement contrôlée. Enfin, place au séchage, dans lequel le thé perd quasiment toute son humidité. Le thé est tamisé pour enlever les impuretés restantes. Les billes de thé sont ensuite séparées en fonction de leur taille. Capset produit 4 grades différents, Broken Pekoe, Pekoe Flurry 1, Pekoe Dust et enfin Dust 1. Le thé est empaqueté et envoyé de l'autre côté du pays, près de l'océan Indien à Mombasa. Là, une vente aux enchères a lieu où des acheteurs venus du monde entier se donnent rendez-vous pour débusquer les meilleures affaires. Mais le Kenya n'est pas le seul producteur africain. Des petits pays comme le Malawi tirent leur épingle du jeu. Dans ce cadre, nous sommes allés à Satemwa, une plantation qui produit du C2C, mais aussi du thé orthodoxe. Et comme d'habitude, la visite s'est terminée par une dégustation. Cette dégustation marque la fin de l'aventure Tea Travelers en Afrique. Avant de décoller pour l'Indonésie, il nous reste quelques jours, une bonne occasion pour profiter d'un safari haut en couleur. Jugez par vous-même.